Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du soir qui aura pour invité M. Babiba Lukuna, membre du Force du combat intelligent FCI en sigle, avec qui nous allons devoir parler de la politique en République démocratique du Congo. M. Babiba Lukuna est l'un des Congolais habitant l'étranger. Bonsoir M. Babiba Lukuna. Bonsoir monsieur le journaliste. Comment se passent déjà les 24 heures ici à Kinshasa chez vous? Nous avons été bien accueillis par les amis, les partenaires et aussi au niveau des services des frontières, comme l'on craignait, par surtout les membres des familles. Tout s'est bien passé et on remercie l'Éternel. Le Premier ministre Samy Badibanga a reçu aujourd'hui les évêques de la SENCO avec qui ils ont échangé sur l'accord du 31 décembre. Laetitia Louiseau pour les détails. Le deuxième secrétaire général de la SENCO, Abbé André Massengada, n'a pas creusé davantage lorsqu'il a fait la restitution de la rencontre avec le Premier ministre Samy Badibanga. Dans un langage diplomatique et avec une certaine retenue dans ses propos, l'actualité de l'heure a été sur la table de discussion avec les locataires de la primature, a précisé le deuxième secrétaire général de la SENCO. Il fallait également aborder les questions de l'heure, c'est-à-dire essayer d'échanger, des échanges pour essayer de voir comment nous allons aller de l'avant. Parce que comme vous savez, bon, il y a eu des négociations directes là, au centre interdiocésain qui se sont soldées par l'accord du 31 décembre 2016. Et alors, il faut approfondir cet accord avec aussi le Premier ministre pour qu'enfin on se mette d'accord sur la suite du travail à faire. Toutefois, l'échange a été fructueux entre le prince de l'Église catholique et le Premier ministre Badibanga. Et le Premier ministre est resté très ouvert dans les échanges avec les excellences. Et c'est pour cela que je vous disais qu'on doit approfondir ces échanges, puisque c'est au bout de ces échanges qu'on pourra finalement arriver à mettre en application l'accord du 31 décembre 2016. La SENCO continue sa ronde de quête de l'inclusivité jusqu'à trouver satisfaction auprès de toutes les parties prenantes. Le président de la Commission électorale nationale indépendante a été reçu le jeudi dernier par les évêques catholiques. Question de faisabilité technique, les options levées en ce qui concerne les élections dans les années à venir. Laetitia Louiseau pour les détails. La question de la faisabilité de certaines options levées est contenue dans l'accord politique signé le 31 décembre 2016 au centre interdiocésain, a été au centre de la rencontre CENI-SENCO. Au cours de leur entretien, le président de la CENI, Corneille Nangaa, a sollicité une réévaluation du budget et y préconise une franche discussion entre le gouvernement, la CENI et le Conseil national du comité de suivi de l'accord politique du 31 décembre 2016 qui sera incessamment mis en place. L'accord avait été signé le 31 décembre dernier. Il est question de la mise en œuvre de cet accord et dans cet accord, il y a une dimension importante qui concerne les élections. Nous sommes venus donc échanger avec les évêques sur des questions de faisabilité technique de certaines options qui ont été levées. Un travail est donc en cours dans la mesure où nous sommes en train de réévaluer les budgets. Nous attendons donc les présenter, mais nous les présenterons bien entendu avec les comités de suivi. Il va falloir qu'on fasse cette évaluation commune, gouvernement, CENI, ainsi que ces comités, le Conseil national de suivi de l'accord politique. C'est de cela qu'il était question et ces travails ou ces échanges de travail vont se poursuivre la semaine prochaine. À travers cette attitude, la CENI serait en train de considérer une mise en application des prescrits du document du centre interdiocésain. La mission des bons offices de l'Église catholique auprès des forces politiques et sociales passerait pour un succès incontestable. Le mouvement de libération du Congo a été approché par les ténors de la SENCO et les résultats du rapprochement donnant des possibilités inexorables à une éminente signature de l'accord du centre interdiocésain par le parti cher à Jean-Pierre Bemba, reconnu comme une des grandes machines de l'opposition politique en République démocratique du Congo. Jean-Pierre Djodji pour les détails.
Aura fait le tour de toutes les rédactions et des principaux réseaux sociaux. F. Bazaïba, secrétaire général du mouvement de libération du Congo, aux côtés des leaders de l'épiscopat congolais, conduit par Marcel Outembi, président de la SENCO. L'accord du centre interdiocésain est passé par le siège du parti de Jean-Pierre Bemba. C'est dans l'ordre normal des choses, martèle le ténor des bons offices, car le MLC reste un des piliers de l'accord du 31 décembre 2016. Une suite logique du pacte républicain réussi à Sun City en 2003. Compte tenu de l'importance et du poids sociopolitique du front, les évêques ont dit non, nous faisons le déplacement pour aller rencontrer le front dans leur siège, pour leur demander de s'impliquer davantage, d'aller de l'avant compte tenu de l'importance du travail déjà fait en amont. Le mouvement de libération du Congo entend rester républicain et garder sa position avant-gardiste pour ce qui est du respect scrupuleux de la Constitution du 18 février 2006. Nous avons tenu à dire clairement à la SENCO, à travers cette délégation, que le Front considère que ces compromis politiques, c'est aussi le fruit de son travail. Donc le Front ne peut pas constituer un obstacle à la mise en œuvre de ces compromis. Pour le Front, c'est une question pour nous de nous rassurer que de manière efficiente, effectivement, ces compromis vont être mis en œuvre dans toutes ces échelles. La coalition des alliés du président Etienne Tshisekedi se dit satisfait des résultats obtenus aux travaux du dialogue de la SENCO. Pour la coalition des alliés, la victoire est attribuée au peuple congolais. Suivez ce reportage. Les alliés du président Etienne Tshisekedi se trouvent satisfaits car des résultats obtenus avec un combat qui a commencé par des communiqués de presse, des meetings, conclaves, par des voyages à l'étranger, pour convaincre les amis du Congo vivant à l'étranger, c'est-à-dire la diaspora, la communauté internationale en général, ainsi que la classe politique, du bien fondé de ces dialogues prônés par le président Etienne Tshisekedi. Pour faire aboutir cette démarche, l'icône de la politique congolaise, Etienne Tshisekedi, a désigné parmi les meilleurs de sa famille politique une équipe responsable et crédible pour représenter la dite famille à ces discussions. Les points forts retenus par les délégués sont les suivants. Pas de révision constitutionnelle, pas de référendum, pas de troisième mandat pour le président Joseph Kabila. Pour nous, pour cet accord, il n'y a ni gagnant ni perdant. C'est le peuple congolais qui a gagné et nous devons nous en réjouir, que ce soit nous au niveau de la coalition, que ce soit au niveau du rassemblement, parce que le président Tshisekedi avait dit le dialogue, c'est la voie royale. Et voilà, il y a un débat à ce jour autour de la primature. La coalition des alliés du président Etienne Tshisekedi présentera, des moments venus, un candidat au poste de Premier ministre. Comme je l'ai annoncé tantôt au début de ce journal, un invité, M. Babi Balokuna, des Forces du combat intelligent, FCI en sigle, congolais habitant la diaspora, avec qui nous allons devoir échanger en quelques minutes sur ce qui concerne l'actualité. M. Babi Balokuna, l'accord du centre interdiocésain du 31 décembre 2016 fait-il l'unanimité auprès des Congolais de la diaspora? Disons les choses telles qu'elles sont. Au départ, cet accord a été incompris parce que la diaspora n'était pas associée au processus dès le départ. Mais nous autres, étant partenaires des autres partis politiques impliqués au sein du rassemblement,
nous étions très bien imprégnés de la question et au jour d'aujourd'hui, nous sommes sur le terrain. C'est pour également manifester notre attachement à cet accord, notre soutien à cet accord. Nous sommes à la tête d'une forte délégation de la diaspora, à la base militante, une diaspora qui a fait ses preuves, qui n'a pas été que violente telle qu'elle est réputée par ici, qui a beaucoup travaillé sur les plans diplomatiques et aussi sur les plans du travail de proximité avec les acteurs politiques. Il faut dire que nous sommes là pour pouvoir rencontrer les différents acteurs liés à la question de l'accord. En premier lieu, la SENCO, où nous allons aller signer l'accord comme toutes les autres entités le font, mais aussi les responsables des mouvements tels que le Rassemblement. Le président Tshisekedi sera le premier à être visité par notre délégation. Quelques compatriotes de la diaspora ont posé des actes assez compliqués. Aujourd'hui, vous êtes à la tête du Force de combat intelligent. Pourquoi le mot intelligent? C'est pour vous démarquer des bavures des autres compatriotes, ou vous pensez que c'est plus intelligent d'avoir ce mot? Bon, pas vraiment pour ça, mais le besoin était de rehausser le débat. Le débat, à un moment donné, était en train de se perdre et il fallait que dans la diaspora, après l'époque où aucune autorité ne pouvait sillonner la ville, que ce soit de l'opposition ou de la majorité, après cette période où les musiciens, en dehors des concerts, ne pouvaient même plus visiter les membres de leur famille en Europe, en ayant évoqué le concept du combat intelligent, le message est passé. Aujourd'hui, vous avez appris qu'il y a eu Genval. Les hommes politiques de notre pays sont venus pour se rencontrer et discuter avec des issues que vous avez vues, des résultats palpables. Aujourd'hui, nous parlons d'un accord. Nous disons que c'est un fruit qui sort aussi des entrailles de la force du combat intelligent, notamment des combattants qui militent... Qui sont assez matures. Trouvez les mots qu'il faut, aidez-nous, mais ce que nous voulions dire, vous l'avez très bien compris. Je reviens à vous dans quelques instants. Vice-Premier ministre de Transport et Voies de Communication, José Makila Soumanda, a reçu en audience ce jeudi 5 janvier 2017 dans son cabinet de travail. D'abord, la ministre de la Santé de la province du Sud Kivu, Ngos Saolona. Ensuite, le ministre des Relations avec le Parlement, Justin Bitakwira Pascal Ouandje, pour les détails. Le vice-premier ministre et ministre des Transports et Voies de Communication, José Makila Soumanda, a reçu en audience ce jeudi 5 janvier 2017. D'abord, le ministre provincial de la Santé de la province du Sud-Ubangi, Ngose Saolona, venu échanger avec le numéro 1 des transports en République démocratique du Congo sur les difficultés que traverse sa province, en rapport avec le paiement des agents de santé aujourd'hui se trouvant dans des situations inconfortables. Ensuite, le vice-premier ministre a reçu le ministre des Relations avec le Parlement, Justin Bitakwira, qui a expliqué les raisons de sa visite. Je visite différents vice-premiers ministres, ministres d'État, ministres, certainement avec leurs vice-ministres, pour leur dire le rôle de l'interface entre le gouvernement et le Parlement. Et certainement, je discute avec le Premier ministre à ce sujet. Et comme chaque ministère, en effet, doit me transmettre le nom d'un point focal entre son cabinet et mon ministère, je venais discuter à ce sujet avec le vice-premier ministre chargé des transports et voies de communication. Donc c'est la raison de ma visite, rien d'autre. Un invité dans ce journal, M. Babi Balukuna, avec qui nous sommes en train de converser, il est membre du Force du combat intelligent, FCI en sigle. Actuellement, il y a quelques partis politiques qui sont en train de recuser les assises de la SENCO, et vous aussi de la diaspora, vous êtes d'accord? Ils demandent qu'il y ait un troisième dialogue. Nous pensons que réfléchir comme ça ne serait pas une bonne chose pour l'avenir politique de notre pays. Déjà, vous savez très bien que nous sommes au-delà des délais constitutionnels en ce qui concerne le mandat du chef de l'État et des diverses institutions. Et il faut ne pas perdre le temps, il faut en gagner. Et pour gagner le temps, il faut consolider ce qu'il y a déjà comme acquis. Et comme premier grand acquis jusqu'à présent, c'est cet accord concocté par, d'une part,
les bons offices de la SENCO, mais aussi les acteurs politiques qui ont fait montre de très grande sportivité, souplesse. C'était compliqué, ce n'était pas facile dès le départ. Vous avez bien vu, nous avions tous suivi depuis l'étranger comment les débats s'étiraient en longueur jusque dans les nuits, très tardivement. Et aujourd'hui, nous avons un accord, je crois, autour duquel il faut beaucoup plus de vulgarisation au niveau de la base, de la population. Quels sont les bien fondés de cet accord? Je crois que de notre côté d'ailleurs, après plusieurs réunions, déjà à l'étranger, nous avons compris que dans cet accord, le fait d'avoir déjà des dates certaines pour des élections, ou en d'autres termes des périodes précises pour des élections en 2017, et aussi le fait qu'il ait été stipulé dans l'accord que le chef de l'État ne reviendrait pas pour un troisième mandat. Et voilà, ce sont là des grands acquis qu'il faudrait préserver plutôt que de penser à faire un autre dialogue. Les grands acquis, normalement, on parle aussi des élections qui sont assez capitales pour le peuple congolais. D'après vous, après les assises de la SENCO, quel est le visage que le Congo peut avoir? Après disons, les assises de la SENCO, on va dire que le Congo va avoir le visage d'un pays décrispé sur le plan politique. Si nous en arrivons jusqu'à appliquer l'accord dans ce qui concerne les droits de l'homme, dans le dossier qui concerne les droits de l'homme, aujourd'hui, le fait que nous autres, qui étions en exil pendant près de 5 ans, nous puissions déjà revenir sur place sans être inquiétés. S'il arrive encore que nous puissions sortir du pays sans être inquiétés, nous pensons que ça sera un bel exemple de décrispation de l'espace politique. Mais n'oubliez pas, il y a des prisonniers politiques. Je citerai Diomi Ndongala, je citerai les autres qui jusqu'à présent, Monidela et consorts, qui jusqu'à présent n'ont pas encore recouvré leur liberté. Et si nous en arrivons à cela, ça sera une très bonne chose pour le visage politique, bien sûr, du pays tel que vous voulez le savoir. Comment vous, de la diaspora, comptez capitaliser cette réussite-là? La première capitalisation, c'est d'y apposer nos signatures pour montrer que nous épousons ce que contient l'accord. La deuxième capitalisation, comme je disais, la vulgarisation, parce qu'au moment où nous discutons, vous et nous, la population n'est pas encore très bien imprégnée des avantages que comporte cet accord comparativement aux précédents accords, par exemple. Reprenons seulement ce qui a été fait il n'y a pas très longtemps. Mais aussi, il y a la partie de la gestion de la transition. Vous savez très bien que la transition ne devra pas être non plus une transition non inclusive. Parce que au moment de la transition, nous devrons sentir déjà que toutes les couches, les souches des populations sont représentées au sein de cette gestion. Parce que c'est une gestion, sans vous couper la parole, qui traite de l'avenir de tous les Congolais vivant au pays comme à l'étranger. Vous le savez comme tout le monde que les Congolais de l'étranger subviennent aux besoins des familles ici pendant que l'État est démissionnaire. Donc pourquoi ne pas associer ces Congolais qui contribuent pour beaucoup au point de vue économique à la gestion de la transition? Parce que nous savons très bien que si ça capote d'ici les 12 mois qui sont prévus par l'accord, c'est toujours vers les Congolais de l'étranger que la population délaissée devra se retourner. Au Sénégal, il y a une frange de la diaspora qui a pratiquement demandé de la place à l'Assemblée du Sénégal, c'est-à-dire la représentation de la diaspora, qu'ils aient des députés de la diaspora. Vous n'avez jamais pensé à cette idée ici en RDC? Bien sûr. Avoir des députés au fait de la diaspora. Tout à fait. Nous avions même, au sein de notre mouvement, confectionné un projet de cooptation. On parlait cette fois-là des cooptations, de voir comment est-ce que la possibilité pouvait permettre qu'il y ait des cooptations des députés issus de la diaspora, parce que la diaspora représente 10% de la population globale de notre pays, et les 10% arrivent à subvenir, à prendre en charge les autres 90% des Congolais, c'est-à-dire que ces 10% ont bel et bien le droit d'être représentés. Là, je suis d'accord que vous prenez en charge, au niveau mais à l'extérieur, il y a beaucoup de cassures entre vous, il y a beaucoup d'inimitiés, beaucoup de scissions. Vous pensez que vous pouvez vraiment vous rassembler en un front
pour faire face. Mais dire les choses de cette façon n'est pas vrai. Si vous dites qu'à l'étranger, nous ne sommes pas ensemble, sinon il n'y aurait pas la mission des bons offices. C'est parce qu'à l'intérieur aussi, les gens ne sont pas ensemble, les gens ne s'entendent pas. Donc, voyez des divisions partout, mais voyez aussi la conciliation partout. Juste une dernière question. Je vous ai vu dernièrement au siège du Parlement européen. Effectivement, c'est les forces de combat intelligent, peu intelligent. C'était pourquoi d'abord, et puis de deux, fini les casses en Europe, les concerts, les musiciens peuvent revenir. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez évolué? Il y aura un changement après? Tout ce qui s'est fait sur le plan de la décrispation du climat politique, mais aussi sur le plan du respect des engagements constitutionnels, c'est beaucoup plus pour aller dans le sens de redonner de l'espoir à tout le monde. Aujourd'hui, si les Congolais de l'étranger retrouvent de l'espoir dans ce qui se passe chez nous ici au pays, mais il n'y aurait plus de raison pour que quiconque soit pointé du doigt, musiciens, citoyens civils simples ou encore politiciens. Donc c'est aux politiciens, à ceux qui sont décideurs maintenant, de prendre en main l'avenir des combattants pour leur éviter ce que vous appelez, vous, de la violence. Nous étions au Parlement européen et partout dans les ministères, dans les consulats à l'étranger, pour essayer d'apporter notre apport au niveau de la diplomatie, parce que les combattants ne font pas que des manifestations. Quand ça ne va pas ici, les combattants et les Congolais de l'étranger ne font pas que envoyer de l'argent. Les Congolais de l'étranger aussi militent auprès des diplomates à l'étranger pour qu'aujourd'hui vous puissiez voir beaucoup de choses arriver, entre autres des sanctions. Nous n'en sommes pas fiers, mais ces sanctions, c'est aussi une façon de faire fléchir en fait. Bien sûr, pour tirer la sonnette d'alarme. Nous n'allons pas laisser nos populations ici être meurtries tout simplement parce qu'ils veulent exprimer leur désarroi en ce qui concerne la situation politique du pays. Donc les Congolais de l'étranger sont très actifs au niveau diplomatique aussi. Voilà pourquoi vous nous aviez vus au Parlement européen. Juste une toute dernière question. Vous êtes parti du pays, ça fait déjà quelques années. Vous êtes de retour. Comment vous avez trouvé le pays, l'ambiance, l'accueil? J'ai l'impression qu'il y a un surpeuplement. Et ce surpeuplement en hommes, en ressources humaines, on voit bien des gens partout. Et les routes, quoique asphaltées et agrandies, n'arrivent pas à contenir les gens, n'arrivent toujours pas à contenir les véhicules qui pullulent aussi en surnombre, mais surtout pas des véhicules de très bonne qualité. Les constructions poussent de partout, mais on se demande si le petit peuple, c'est lui qui construit ou ce sont les grands messieurs qui construisent et où puisent-ils leurs ressources pour construire tout ce qu'il y a de beau en termes d'immeubles et des bâtiments dans la ville. Voilà. Monsieur Babi Balukuna, vous êtes chez vous. Encore une fois, merci d'être venu. Soyez à l'aise. J'ai remarqué que vous êtes aussi à l'aise. Juste un dernier mot de la fin. C'est ma maison, Canal Kin. C'est ma maternité. Quand je m'en vais à l'étranger, plus tôt je reviens. Le premier programme, c'est de passer ici, saluer les confrères que vous êtes. On vous remercie pour la confiance. Saluer les régisseurs qui nous ont vus. Le grand personnel évoluer. de Canal Kin. Voilà, je salue tout le monde. Mais je profite de ce journal pour remercier la diaspora qui continue à nous suivre par les réseaux sociaux. Je remercie les membres des familles qui craignaient beaucoup, mais nous leur avions dit que l'accord politique justement conclu, c'est pour permettre à des personnalités comme Babi Balukuna d'être libres dans la terre, sur la terre, de ses ancêtres. Voilà, merci. Merci, mesdames et messieurs. Ainsi s'achève cette grande édition qui a connu la participation de M. Babi Balukuna, membre des forces du combat intelligent, avec qui nous avons échangé durant ce journal pendant 15 minutes sur les débats de leur rencontre. M. Babi Balukuna, merci. C'est moi qui vous remercie. Ainsi s'achève cette grande édition. Je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne suite de programme sur Canal Kin Télévision.